Bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce lundi 22 septembre 2025, vous êtes au micro de Senham. Bienvenue. À la une, nouveaux affrontements à Walikale. De nouveaux renforts de la FCM 23 sont arrivés ce dimanche 21 septembre à Buleusa, Rusamambo et Bukumbirwa dans le groupement Ikobo en territoire de Walikale au nord Kivu. Les renforts proviennent de Lubero et Rutshuru. Selon les sources dans la région, des camions transportant des hommes et munitions sont arrivés d'abord à Buleusa dimanche après-midi avant de se déployer à Rusamambo et Bukumbirwa dans la soirée. Des sources locales qui confirment l'arrivée de ces renforts dans cette zone estiment que c'est en préparation des offensives contre les positions des forces gouvernementales et des Wazalendo dans la partie nord du groupement Kisimba. D'autres sources soulignent que les troupes de la FCM 23 se préparent pour lancer un assaut sur la cité de Pinga à partir de la partie nord du groupement de Kisimba, raison de ces renforts dans la zone. Il y a une semaine, d'autres renforts en hommes et logistiques sont arrivés dans la même zone. Ces déploiements interviennent dans un contexte déjà marqué par des affrontements à répétition entre les belligérants dans la zone limitrophe des groupements Kisimba et Ikobo, ce dernier étant entièrement occupé par la FCM 23. Les combats ont repris ce lundi 22 septembre entre la FCM 23 et les Wazalendo autour de Petit dans le groupement Kisimba territoire de Walikale au nord Kivu. Selon des sources de la région, c'est depuis 10 heures locales que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues autour de Petit, environ 18 km à l'est de la cité de Pinga. Difficile pour l'instant de déterminer le camp qui a attaqué l'autre, moins encore les positions attaquées car la situation était jusqu'alors encore tendue. Depuis le week-end dernier, les combats entre les Wazalendo et les troupes de la FCM 23 se concentraient autour de Katobi dans la localité de Banakindi, non loin de Petit. Pour rappel, la zone autour de Petit fait face à des violences armées depuis environ 3 semaines. Les troupes de la FCM 23 qui occupaient la zone cherchent à percer jusqu'à Pinga. La cité de Nzibira respire son premier souffle de libération. La cité de Nzibira est désormais sous contrôle de la FCM 23 qui a chassé la coalition de Kinshasa composée des FARDC, Wazalendo, FDLR et troupes burundaises en cette date du 21 septembre 2022. Écoutez un témoignage d'un habitat de Nzibira. Hamjambo ndugu wapendwa wa grupe yetu na rafiki zetu. Bonjour frères, amis, nos amis. Kwa sasa na waza wa ndugu zetu wazalendo wamekimbia. Pour le moment, les Wazalendo, nos frères Wazalendo ont fui. Sababu walifika kukampi yao, walichoma kampi ya Karikaguma, walichoma kampi ya Ndi. Puisque quand la FCM 23 est arrivée à leur camp, ils l'ont brûlé, ils ont brûlé le camp d'Alikagoma, ils ont brûlé. Na hivi kabisa walichoma kampi ya Karikaguma, walichoma kampi ya Ndiba. Ils ont brûlé aussi le camp de Ndiba. Na hivi kabisa tuchue watu wamekimbia mjini, wamekimbia Chigezi,
Pour le moment, on a fui, les gens ont fui Kigezi, Shindo, Kagoma, ils ont fui Kashando na Ndiba yenyewe et même hawako Ndiba. tena. Ni kwa sasa M23 wanadhibiti ile eneo yote. Et c'est la FCM 23 qui occupe toutes ces entités. Asante sana. Merci beaucoup. Mungu atupiganie. Que Dieu soit de notre côté, Tuna mazito mengi puisque nous avons beaucoup de problèmes. na Bwana asipotupigania kabisa, tuko katika njia za hatari. Et nous sommes dans de mauvais chemins si Dieu ne soit pas de notre côté. Tuko katika hatari. Nous sommes dans un danger. Alafu tulianza kimbia. Nous avons commencé à fuir ça et là. Njia zenye tulikuwa naelekea haiko ndio njia tena Et les directions que nous avions prises, ce ne sont pas les mêmes où nous dirigeons. Nous avons changé de direction. Merci, soyez bénis. Voilà, c'est un Muzarendo de Nzibira qui témoignait cela, témoignait que toute la partie, les environs de Nzibira sont pour le moment contrôlés par la FCM 23. Après Nzibira, les lions de Sarambwe avancent, les villages tombent. À l'exemple de Kishadu, Shurwe, jusqu'au pont de Lurimbe, soit à plus ou moins 16-18 km de Nzibira. Les Maïmaï Warega ne verrent plus les Wazalendo Bashi d'entrer dans le Maniema, risque d'un combat entre les deux camps. Maeshe n'est pas acceptable sur le territoire de Barega. Démission de Vital Kamerhe de la présidence du Parlement congolais. Ce n'est pas Vital Kamerhe lui seul qui a démissionné, il y en a d'autres, nous allons le voir. Tout d'abord, je vous livre le contenu de sa lettre de démission. Il a donné une copie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a donné une copie à l'honorable Président du Sénat, à l'honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale. Il a aussi donné une copie à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Il a donné une copie à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Et dans sa lettre, il s'adressait à l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale se trouvant au Palais du Peuple à Kinshasa, Lingwala. Concerne l'objet de sa démission, il a écrit « Ma démission volontaire ». Écoutez alors le contenu de sa lettre de démission. Il écrit « Honorable premier vice-président, conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je viens par la présente déposer pour des raisons de convenance personnelle ma démission volontaire aux fonctions de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Je vous saurai gré de bien vouloir en prendre acte. Veuillez agréer, honorable premier vice-président, l'assurance de ma parfaite considération. Signé Vital Kamerhe Dwakanyigini Nkingi. Voilà, c'est ça le contenu de sa lettre de démission. En même temps, l'honorable Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjoint Palais du Peuple, a aussi déposé sa démission
Et celle-ci a été reçue car je vois apposer un cachet pour réception. Vital Kamerhe a démissionné ce lundi 22 septembre 2025 de son poste de président de l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite à l'occasion de la plénière censée examiner le rapport de la commission spéciale temporaire mise en place pour examiner les pétitions contre lui-même et d'autres membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Dans son mot devant ses collègues, l'élu de la circonscription électorale de Bukavu, ville Sud Kivu, s'est félicité d'avoir contribué à l'avènement de l'alternance pacifique en République démocratique du Congo. Un des alliés de première heure de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, s'est réjoui de voir nombreux qui n'avaient pas cru en Félix Tshisekedi l'ont rejoint pour refondation du pays autour de l'actuel chef de l'État. Mieux que quiconque porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays en faveur de Félix Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombreux sont ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si peu à partager en son temps. Celle d'une refondation de notre État autour du président, j'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche et à la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population, a déclaré Vital Kamerhe, désormais ancien président de l'Assemblée nationale. Dans le même registre, a-t-il poursuivi, je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et cultiver les vertus du pardon, a rassuré Vital Kamerhe. Les pétitionnaires reprochaient à Kamerhe son manque d'alignement sur les priorités du pouvoir, notamment la gestion opaque des fonds parlementaires. Malgré ces tentatives d'apaisement, Kamerhe n'a pas réussi à rallier suffisamment de soutien. Certains observateurs y voient un règlement de compte interne à l'Union sacrée visant à consolider le contrôle de l'IDPS sur l'institution. La démission de Kamerhe ouvre la voie à une élection rapide pour remplacer les postes vacants du bureau de l'Assemblée nationale. Réunion haute en couleur à Goma. La haute coordination politique de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 s'est réunie en cette date du 22 septembre 2025 à Goma pour une session extraordinaire de capacitation à une nouvelle gouvernance de la République démocratique du Congo. Cette session de haut niveau regroupe toutes les principales autorités politiques de l'organisation, parmi lesquelles le coordonnateur Corneille Nangaa, ses adjoints Bertrand Bissimois et Freddy Kaniki, les deux secrétaires permanents Benjamin Bonimba et Delio Kimbulungu, ainsi que les chefs de département de la communication, des finances et de mobilisation. Les représentants du chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, les deux gouverneurs du Sud Kivu et Nord Kivu
Leurs adjoints respectifs sont également présents aux dites assises à Goma, c'est le 22 septembre 2025. Des éléments des FARDC ayant fui Goma lors de sa prise vivant à Beni témoignent. En réponse du communiqué des FARDC appelant les militaires anciens FARDC se trouvant dans les rangs de l'AFC M23 de tourner les armes contre leur chef d'aujourd'hui, les militaires qui ont fui Goma pour aller se cacher à Beni crachent les morceaux de vérité. Une bonne réponse est là. Des soldats FARDC qui ont réussi à fuir l'AFC M23 à Goma tirent la sonnette d'alarme auprès du président Félix Tshisekedi. Ils disent, depuis notre arrivée à Beni, nous souffrons de la faim et manquons d'endroits pour dormir. Nous sommes laissés ici à l'aéroport de Mavivi, à Beni, depuis 3 mois. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouri Mashariki Official, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons une excellente soirée. Merci, vous étiez au micro de Sendhama.